Bonsoir à vous qui nous regardez. C'est un vrai plaisir pour Laurent et moi de vous retrouver sur ce plateau de Y'a que la vérité qui compte. Un vrai plaisir, d'autant qu'une nouvelle fois, pour cette émission comme pour d'autres, j'espère encore pendant longtemps, vous êtes des centaines à nous avoir écrit ou téléphoné cette semaine pour nous demander de passer dans Y'a que la vérité qui compte, pour venir ici dire une vérité. Et comme d'habitude, Laurent, il faut dire qu'on a eu du mal à choisir entre toutes ces belles histoires pour composer le programme de cette soirée, de cette émission qui a pour but, vous le savez, bien évidemment de vous intéresser, de vous plaire, de vous distraire, mais aussi de vous émouvoir. Et l'une des premières personnes que les gens qui viennent ici voient, contact avec l'émission. Et quel contact? C'est un véritable ange. J'allais dire presque une colombe, Pascal. C'est un pigeon voyageur, en tout cas. Un pigeon voyageur. Rebecca, mesdames et messieurs. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Mais je suis là et ça me fait plaisir de vous entendre. Ça va, Rebecca? Très très bien. Bon. Je suis rentrée de voyage, ça va mieux. Vous êtes le porte-bonheur de tous nos invités, de toutes ces personnes que vous accueillez et que vous soutenez dans la loge avant qu'elles ne viennent sur le plateau. Rebecca, ça mérite bien un petit applaudissement pour vous. Alors, Rebecca, avec qui êtes-vous dans la loge? Je suis en compagnie de Marian. Marian, bonsoir. Bonsoir. Vous vivez à côté de Valenciennes? J'habite près de Valenciennes, c'est-à-dire dans une ville qui s'appelle Vieux-Condé. C'est une ville frontalière avec la Belgique. Moi-même, j'habite carrément à la frontière, au bout du jardin, c'est la Belgique. Vous avez le choix, la France et la Belgique. C'est la France et la Belgique. Et vous avez été mineur? Oui, effectivement. Oui. Vous avez commencé très tôt? J'ai commencé à l'âge de 14 ans. En fait, vous avez travaillé pendant 35 ans dans cette mine? Tout à fait. Et vous avez vécu ici, vous n'êtes pas très impressionné dans cette loge parce qu'il vous est arrivé une aventure assez exceptionnelle. Effectivement. Quand j'ai eu ma pré-retraite en 1988, j'ai rencontré par hasard dans un marché du village un gars qui me connaissait, qui m'a dit écoute Marian, il y a Claude Berry qui vient, il cherche après des mineurs pour tourner le film Germinal. Dans lequel vous avez eu un rôle. Dans lequel j'ai eu... Le film avec Depardieu, Renaud, etc., c'est ça? Ah oui, il a côtoyé Mignot, Depardieu. Ah, c'est génial. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas du tout impressionné d'être sous les projecteurs de cette loge? Non, non. Alors Rebecca, puisque vous êtes comédienne, vous aussi, on va vous laisser parler cinéma avec Marian. Avec plaisir. Entre experts du genre. Et puis nous, sur ce modeste plateau de télévision, pendant ce temps-là, on va se demander qui a une vérité à lui révéler ce soir à Marian. Et on va se le demander, Pascal, en accueillant tout de suite, mesdames et messieurs, Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Prenez place s'il vous plaît. Ça va, Claude? Ouais. Pas trop stressé? Ça va? Bon, vous connaissez l'émission? Oui. Je l'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que vous l'aimez? Je l'aime parce qu'il y a des moments émouvants, des moments drôles, que c'est une émission populaire. Et on sait mon goût pour le cinéma populaire. C'est pas péjoratif du tout chez moi. Vous l'aimez beaucoup et vous connaissez surtout le monsieur que l'on vient de voir aux côtés de Rebecca. Ah oui? Et qui s'appelle Marian. Oui. Joli prénom. Mineur, pas seulement, comédien d'un moment, grâce à vous notamment. C'est lui qui devrait presque vous remercier de lui avoir peut-être donné cette capacité de montrer son métier un petit peu autrement et en tout cas de témoigner par son travail. Ah, il n'a pas montré son métier autrement. Il a vécu son métier. Il l'a vécu. C'est moi qui dois le remercier. C'est largement réciproque. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Oui. On le sait, vous êtes un producteur, un réalisateur célèbre dans le monde entier. Vous avez côtoyé les plus grands artistes. Vous êtes l'ami des plus grands, des plus renommés. Mais vous avez toujours voulu dans votre vie, et on va le voir en images, rester fidèle à quelques valeurs essentielles, des valeurs qui notamment vous ont été transmises par votre père, ce fourreur, dont vous évoquez beaucoup la mémoire dans votre autobiographie. Et ces valeurs, c'est aussi ça qui vous relie à Marion. On va le voir tout de suite. Les vérités du cœur sont des secrets parfois trop longtemps gardés. Puis il y a un jour pour les hommes, pour celui-ci ce soir, ou attendre plus longtemps pour les avouer, c'est se manquer à soi-même. Alors dans l'urgence de certaines douleurs, qu'importe que vous soyez riche, célèbre ou pauvre, on déplie sa vie comme on dit bonsoir, et dans l'autoportrait de son roman photo personnel, format 24-26 de ses rencontres, on s'interroge.
Et si un homme dans ma vie avait été à la hauteur de cet homme-là, sans que jamais je n'ai osé lui dire? Cet homme-là, c'est le père de Claude Berry, communiste, toujours une révolte d'avance. Cet homme-là, c'est le père de Claude Berry, le passionné, toujours une émotion d'avance. Hirsch Langmann, le fourreur de la rue des Beaux-Manteaux. Mais de l'enfance, que reste-t-il? Quand il est parti, il reste le temps des copains qui posent un bras sur votre épaule, le temps des amours qui vous prend dans les bras, et l'envie de voir sa vie grande comme sur un écran, la vie à cœur et à cran. Claude sera réalisateur, acteur, producteur et père de 2 enfants. L'amour s'en va, l'amour reviendra plus tard. Aujourd'hui, elle s'appelle Nathalie, mais là n'est pas la question. Elle est ailleurs, dans cet ailleurs où revoir défiler toutes les stars que l'on a connues n'aveugle pas sur celle que l'on a au fond de son cœur. Celle qui fait secret et va se dévoiler ce soir. Car au cinéma des belles rencontres, Claude va préférer la vérité d'une unique rencontre. Et même si ses gestes avec des hommes célèbres trahissent l'envie affectueuse d'une vraie relation, l'admiration pour un homme, un seul, c'est ici, sur ce tournage qu'il va la connaître. Une date, une année, Germinal, août 92. Claude cherche ce jour-là de vrais mineurs pour des petits rôles. Il découvre celui-là, un vrai de vrai. Il lui fait passer une audition, il lui demande de simuler la colère. Une main comme une pelleteuse le soulève de terre. Ils se battent, se boxent, pour rire, pour se plaire. Mais quel est cet homme-là à la générosité solaire? Il s'appelle Marian, et pour lui tous les jours ont été des nuits au fond des mines. Il en rit encore. Le film est lourd, il faut tourner, produire, réussir. On se parle peu, on se croise, on se regarde de longs mois, puis on se quitte. Savoir sourire. Pendant des années, Claude va repenser à cette rencontre, la suivre de loin, l'air de rien. Mais ce soir, un homme célèbre va faire d'un anonyme celui qui va rentrer dans la photo de famille, celui qui va prendre une place près d'un père. Loin des strass, des palais, des montées de marche, ce soir, un homme connu et reconnu a envie de dire par surprise à un inconnu « Tu es la plus célèbre de mes rencontres ». Comment Marian va-t-il le vivre ? Alors, on l'a vu, Germinal, ça a été une aventure gigantesque. Pascal disait tout à l'heure que vous avez côtoyé les plus grands dans votre vie. Il y avait quelques grands là, sur ce film, notamment Depardieu, Miu Miu, Renaud, pour ne citer qu'eux. Mais on a le sentiment que Germinal, ça a été pour vous plus qu'une aventure cinématographique. Ça a été aussi une aventure humaine, notamment avec les gens de Valenciennes, où je crois que vous êtes resté pratiquement plus d'1 an et demi en comptant l'ensemble de la préparation de ce tournage jusqu'à la fin du film. Bien sûr. Oui, le film ne se serait pas fait sans Marian et ses copains mineurs. Certains jours, ils étaient plus de 500 et c'était le cœur, on peut employer le mot cœur avec 2 orthographes, c'était vraiment le cœur du film. Je me rappelle d'un entretien que Miu Miu a donné où elle disait comment, grâce à eux, elle avait presque pu jouer son rôle. Ils ont donné la vie à ce film. Et vous avez aussi rencontré, en faisant ce film là-bas, des hommes et des femmes assez extraordinaires, ces hommes et ces femmes-là? Oui, particulièrement Marian. Et je me suis dit, voilà, c'est une occasion de montrer un homme. Il n'y en a pas beaucoup comme lui dans la lumière, je vais lui dire d'ailleurs. Alors ce soir, vous allez mettre à l'honneur un homme qui a surtout connu dans sa vie, non pas les honneurs justement, mais la difficulté, le travail ingrat, la maladie, la douleur. Est-ce que vous pensez que Marian est quelqu'un qui peut vivre bien le fait de se retrouver sous ses projecteurs ce soir? S'il a accepté de venir, s'il n'a pas peur. Ah, mais il a eu l'habitude, hein, il a été sous les projecteurs pendant des mois. Il a été à bonne école. Oui, il a été sous les projecteurs. Il y a longtemps que vous ne l'avez pas vu? Oh, il y a plusieurs années, oui. Alors Claude, on va vous abandonner, vous le savez, quelques petits instants ici. On va vous demander de rester silencieux. De retrouver Marian de l'autre côté du plateau et on vous donnera la parole, effectivement, quand Marian aura accepté, comme c'est l'usage, d'entendre ce que vous avez à lui dire. Le temps pour nous de retrouver Rebecca. Oui. Alors, Vous êtes toujours avec Marian? Ah bah oui. Je le garde encore un peu dans la loge parce qu'il m'a raconté plein d'histoires. Et il me racontait surtout qu'il avait beaucoup aimé son métier et qu'en ce moment, il passait un peu dans les écoles, dans les collèges, pour que la mine ne s'oublie pas et que les enfants soient un peu au courant de ce qui se passait dans sa région.
Et Une voilà. région où la mine est souvent synonyme à la fois de travail et de prospérité, à la fois de douleur et de difficulté. Tout à fait. Bon, Marion, c'est avec regret, mais je vais vous demander de vous lever. Bien. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Ah bien. Bonsoir Marion. Ça va bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Venez, Bonsoir monsieur. Bonsoir. Asseyez-vous. asseyez-vous là s'il vous plaît. Vous connaissez notre émission? J'ai vu qu'une fois. Oui. Par contre, mes enfants, ils la regardent pratiquement à chaque fois qu'elle passe, ils la regardent. Alors, vous savez, en tout cas, Marion, que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire ce soir et nous a demandé de vous inviter. Je l'ai compris comme ça. Alors, si vous le voulez bien, Marion, on va vous donner un indice au travers du témoignage d'une personne à qui on a raconté l'histoire. Elle ne vous connaît pas, mais on lui a raconté l'histoire, pourquoi vous étiez ici ce soir, et elle a voulu vous dire quelque chose. Ah. Regardez. Marion, est-ce que tu crois que l'on peut s'aimer, même si on vient d'un milieu différent? Ah, ça c'est une grande question. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer dans votre vie? Je crois que vous avez fait partie d'un projet cinématographique, d'un film qui s'appelle Germinal, qui a eu un très grand succès. Vous avez donc rencontré Depardieu, etc. Tout à fait, C'est ouais. des gens avec qui vous avez réussi à avoir des contacts? Ben, même des bons contacts. Moi, j'étais soufflé, sincèrement. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même fait 35 ans au fond de la mine, quand même. C'était un milieu clos. Là, je me suis retrouvé avec des acteurs. Bon, je me demandais au départ si je rêvais ou pas. Parce que c'est vrai, c'est mythique, ça. Hein, c'est un mythe, on va se dire. Hein, des acteurs qu'on voit à la télévision et tout. Et puis tout compte fait, je me suis aperçu que c'était des gens comme nous. Et puis De chair et de sang. Voilà, et ça m'a changé, disons, la vie. Un petit peu, mais de ce que je pouvais voir au quotidien. Notre vision du monde, quoi. Voilà. Vous avez Voilà. découvert quelque chose. Ouais, c'est quelque chose d'humain. Quel âge avez-vous, Marion? Et là, j'ai 62 ans, 63 maintenant. D'accord. Alors, et si on a abrégé là le suspense, et si on vous demandait, est-ce que vous voulez savoir, Marion, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? C'est pour ça que je veux. Vous êtes d'accord? Ah, bah, tout à fait. Regardez cet écran et par la magie de la technique, le visage de cette personne va apparaître dans quelques petites secondes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah oui, rien qu'à le revoir, ça, j'ai envie de pleurer. Vous dire, ah ouais, c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé, dans le bon sens. Ah ouais, ça c'est quelqu'un que j'admire, que je voulais jamais. Il m'a sorti d'un univers clos, fermé, Dans tous les sens du terme? dans tous les sens du terme. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux que le remercier déjà. Et Marion, pour, vous savez que c'est pas Marion qui est venue dire quelque chose à Claude Berry, là. C'est l'inverse. Et c'est pas Marion qui est venue remercier Claude Berry. Comment ça? Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que Claude est venu vous dire? Ah, évidemment, c'est. Évidemment. Claude, c'est à vous si vous voulez bien. Ben Marion, toi qui as passé 35 ans au fond de la mine, dans l'obscurité, dans les ténèbres, ben j'ai pensé à te mettre dans la lumière, montrer un homme comme toi, un homme admirable. Tu es bon comme le pain, Marion. Je t'aime beaucoup, Marion. Moi aussi. Oui. Tu fais partie de ces innocents d'un autre siècle, de ces victimes du progrès social. Tout à fait. Mais quel homme tu es. Ouais. Tu es silicosé, presque à 70%. Et jamais tu t'es plaint. Il y a deux choses. On a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut être amis de différents milieux? J'estime qu'on est du même milieu parce que moi, je suis né dans un milieu populaire,
Faubourg Saint-Denis, et j'ai pas changé. Donc déjà, on est du même milieu. En plus, je suis d'origine polonaise, comme toi. Et en plus, tu me fais penser à mon père. Tu es un homme magnifique, Marian. Je te remercie beaucoup. Et alors, comme citoyen, je dis pas, hein. Tu fais toujours partie du conseil municipal Oui, oui. de Vieux-Condé? Oui. Tu es un exemple pour tous les jeunes dont tu t'occupes, tu sais. Tu es un homme magnifique, Marian. Et alors, ta conscience syndicale, ta conscience politique, la défense toute ta vie de tes idées. S'il y avait beaucoup d'hommes comme toi, Marian, le monde serait meilleur. Ben, je continue à le faire. Je continue à être le président des veuves et des retraités mineurs du Valenciennois. Et je me bats pour qu'on ne puisse pas leur enlever le peu qu'il leur reste. De dignité. Parce qu'il faut quand même savoir que, et ça je tiens à le dire quand même, parce que je pense qu'on ne le sait pas assez. J'ai mon père qui a travaillé 35 ans au fond de la mine. Donc quand il est décédé, ça fait 22 ans qu'il est décédé. Il faut savoir que ma mère, elle touche une retraite de 3 600 francs par mois. Avec un homme qui a travaillé 36 ans au fond de la mine. C'est entre 500 et 600 euros par mois, hein, c'est ça, hein. Vous vous rendez compte? Quand on voit ça, moi, c'est pour ça d'ailleurs que je me bats. Tu es un homme entre les hommes, Marian. Et à travers toi, tu vois, aujourd'hui, je voulais rendre hommage à tous les gens du Nord. Parce qu'un être comme toi, ça, j'en ai rarement rencontré dans ma vie. Mais les gens du Nord ont eu une telle chaleur dans cette année que j'ai passée que c'est à travers toi que je voulais leur rendre hommage. Claude, vous vous souvenez de la première fois où vous avez rencontré Marian, Claude? Vous pouvez nous raconter? Et comment vous l'avez choisi comme figurant? Parce que le professionnel que vous êtes doit avoir l'œil. Il est en train de jouer aux boules avec ses copains. Et je sais pas, je l'ai remarqué par sa carrure. Et puis ça se voit tout de suite, la montée sur ce visage. Il m'a tout de suite plu, on a commencé à boxer, j'ai failli le mettre KO. D'ailleurs, j'attends qu'on se retrouve tout à l'heure pour le boxer un peu. Ouais. Et c'est vrai en plus. Vous vous en souvenez de cette rencontre? Alors il m'a raconté des histoires, je l'ai soulevé de terre, il m'a dit « Tu me le prends celui-là, hein ?» Tu te souviens? Ouais. Je vais vous demander de vous lever, Marian, s'il vous plaît, face au rideau. Ce rideau qui va s'ouvrir pour que vous puissiez retrouver de l'autre côté Claude, qui est venu vous rendre hommage ce soir. C'est un bon boxeur, hein. Claude, on a le sentiment, vous avez dit quelque chose de très beau tout à l'heure, vous avez dit, nous on a lu votre livre, on a été très touchés par ce livre pour plein de raisons, et si vous le lisez chez vous, ben, vous comprendrez pourquoi, parce qu'au-delà des anecdotes de cinéma, il y a ce que vous êtes profondément, et vos doutes, et vos angoisses, et vos rapports au choix, et vos rapports à la conscience, mais il y a quelque chose de très beau que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, tu me fais penser à mon père, et on a le sentiment que toute votre vie, votre père a été, comme pour beaucoup j'imagine, mais peut-être plus encore pour vous, un fil directeur, et c'est vrai que vos amitiés sont liées à ça aussi, et vos coups de cœur sont liés à ça, à ces gens qui vous font penser à votre père et à qui vous avez besoin peut-être de déclarer l'amour que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lui déclarer à lui puisqu'il est mort assez jeune, je crois. Oui, comme disait mon père, je souhaite à tous les enfants d'avoir un père comme moi, donc comme lui et comme ta mère, et je souhaite à tous les enfants d'avoir un père comme Marian. Merci de ce bel hommage, Claude. On va vous laisser vous retrouver tous les deux. Et si on retrouvait Rebecca? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Rebecca, est-ce que vous êtes là? Nous, on est là et je suis en compagnie de Céline. Céline, comment vous vous sentez? Un peu tendue, mais écoutez, je suis là, donc... Je peux vous poser une petite question? Bien sûr. Est-ce que les surprises vous décoiffent ou est-ce que vous êtes toujours coiffée comme ça? Je suis toujours coiffée comme ça. Et si là, je voulais les raidir un peu juste dans ma loge, je peux y toucher ou... Ah non, il n'y a pas moyen, non. Pas moyen? Non. Pascal et Laurent, moi, éventuellement, je me ferais bien la même. Oui. Donc, eh bien, écoutez, c'est à votre choix, en fait, Rebecca, si vous voulez ressembler à Céline. En attendant que vous... Elle est ravissante, en tout cas. En attendant que vous raidissiez vos cheveux, Rebecca, on va à nous accueillir peut-être quelqu'un sur ce plateau. Oui, on va savoir qui a une vérité ce soir dans cette émission à révéler à Céline. Et nous allons savoir tout de suite, mesdames et messieurs, en accueillant
Alexandra. Bonsoir. Prenez place. Ça va Alexandra? Ça va, ça va. Bon, c'est un combat difficile ce soir pour vous. Oui, un petit peu quand même. J'ai Hein hâte de vous voir là. Ouf. Vous avez un peu la même coiffure que Rebecca, vous. Oui, un pour le petit coup. peu. D'accord. Un combat difficile ce soir parce que vous avez demandé à la personne qu'on vient de voir de faire un choix important. Est-ce qu'on peut savoir qui est Céline pour vous? Alors, Céline, c'est ma petite amie. Et donc, on s'est rencontrés il y a environ 2 ans. Puis on s'est quittés. Et en fait, ce soir, j'aimerais lui demander de faire sa vie avec moi et de signer le Pacs avec moi. De signer un pacte avec vous et de vivre revenir avec moi. vivre avec vous parce Voilà. que vous êtes séparés pour l'instant. Non, pour l'instant, on est ensemble, mais c'est un peu... Il y a peu quelqu'un compliqué. d'autre, en fait, aussi. Donc, elle hésite entre l'autre personne et moi. Que les choses soient claires, Alexandra, parce que vous venez sur ce plateau de votre libre choix, bien entendu. Oui. Céline, comme vous, vit son homosexualité au grand jour, l'assume et n'a Oui. pas de problème à ce que on dise qu'elle est homosexuelle et qu'elle a une histoire il avec n'y a aucun vous. problème. D'ailleurs, c'est même elle qui me l'a fait faire mon coming out quelque part. Donc, Le coming out, c'est-à-dire la révélation. la révélation de de votre l'homosexualité à l'entourage. Donc, tout le monde est au courant, il n'y a pas de problème. Alors on l'a bien compris, Céline a quelqu'un d'autre dans son cœur en ce moment. Elle hésite entre vous et cette personne. Voilà. Vous vivez pourtant ensemble et vous avez une vie un peu tumultueuse et c'est pas toujours simple de gérer votre relation avec Céline. On peut savoir pourquoi? Alors, Céline a un caractère assez... elle sait ce qu'elle veut, on va dire, et elle est très jalouse, très possessive. Et moi, j'ai beaucoup d'amis, j'aime bien faire la fête, etc. Et en fait, on ne vivait pas ensemble. Elle habite en Bretagne et moi à Paris. Donc, au téléphone, elle n'avait pas beaucoup confiance en moi. Et... À juste titre ou pas? non, justement, non. Vous êtes droite comme un i. Ah oui, oui. J'aime bien m'amuser. C'est vrai que j'aime bien plaire, etc., comme tout le monde. Mais ça s'arrête là. Je vais pas voir ailleurs. Non, non. Vous êtes fidèle Oui, et sage et constante. oui. Alors comment le cœur de Céline en est-il venu à balancer entre vous et quelqu'un d'autre? Explication en images. Alexandra version petite fille, c'est une enfant qui sourit comme elle respire. Elle est douce, elle est tendre. Alexandra version jeune fille, c'est une femme qui vivra comme elle désire. Elle ne croit pas au prince charmant et elle découvre un jour dans sa vie qu'il n'y a pas plus charmant qu'une femme. C'est dit, c'est fait, on ne la verra pas avec un garçon et c'est à l'âge de 20 ans qu'elle va enfin oser conjuguer l'amour au féminin avec Céline. Elles se rencontrent, on se fréquente, on s'apprivoise, on se séduit, on s'aime. Alexandra s'affirme, elle s'épanouit auprès de Céline et se découvre à sa famille. Bonheur, ses parents l'acceptent. C'est l'amour en pleine lumière et c'est aussi l'amour et ses ombres. Céline se révèle jalouse, possessive. Alexandra étouffe. Elle se sépare. Alexandra se retrouve seule avec elle-même, loin de la femme qu'elle aime à présent en silence. Elle repense pendant de longues semaines à leur histoire d'amour, obsédante comme le refrain d'une chanson. Elle se sent trop fière pour faire le premier pas, lui parler, lui dire ses mots d'amour sans savoir si elle les acceptera. Puis Céline revient avec un « je t'aime, mais je suis avec une autre ». Et entre les deux, son cœur balance. L'amour semble partir en fumée. Alexandra croit leur amour perdu, mais Céline est toujours présente. Elle joue l'amour à 3. Elle papillonne entre 2 femmes. Alexandra, trop amoureuse, s'incline face à la situation. Ce soir, Alexandra va forcer le destin. Elle veut être la seule et unique femme dans le cœur de Céline. Et pour cela, elle va lui faire la plus belle des demandes. Céline va-t-elle accepter l'amour au singulier ? Je veux dire que la chanteuse dont vous êtes fan, c'est Mylène Farmer. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire, qu'est-ce qui fait dire à votre cœur que Céline est bien la femme de votre vie? Je l'aime, mais je l'aime pour ses qualités, ses défauts. Ça fait quand même 2 ans qu'on se connaît. Et bien qu'il y ait eu des problèmes, etc., je sais que c'est elle. Parce que voilà, je l'aime pour ce qu'elle est et je l'aime pour elle. Est-ce qu'elle vous a apporté le fait aussi d'assumer mieux
votre homosexualité oui, dans un monde où on sait bien encore, c'est pas toujours simple de l'assumer, notamment socialement. Ah, moi, je l'assumais pas du tout. Je le savais que j'étais homo, ça c'est sûr, mais je l'assumais pas du tout. Vous le cachiez complètement. Ah oui, déjà, c'est grâce à elle, si je l'ai dit à mes parents, c'est pour elle. Comment ils ont vécu? Ma mère, c'était très difficile. Mon père, il ne parle pas beaucoup, donc j'en ai plus parlé avec lui cette année. Ça va mieux, parce que ça fait quand même 1 an maintenant qu'ils sont au courant. Et c'était un peu difficile. Ma mère a encore beaucoup de mal à l'accepter. Elle accepte, mais elle ne veut pas savoir, c'est tout. Mais autrement, non, ça va, ça s'est bien passé. Pour ça, il n'y a pas eu trop de problèmes. Ils connaissent Céline? Oui, elle vient souvent à la maison. Non, ils la connaissent bien. Il adore, ça se passe très bien. Pour ça, il n'y a pas de problème. Alors qu'on comprenne bien, Alexandra, ce soir, qu'est-ce que vous voulez demander très précisément à Céline? Mais je vais lui demander de s'unir avec moi et qu'on fasse notre vie ensemble, qu'on vive ensemble. Et donc d'abandonner cette autre relation? Oui, aussi en même temps, en tant qu'affaire. Ouais. Et vous allez la demander en Pax? Ouais, parce que le mariage en c'est quelque France- chose d'assez administratif pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez ce soir, comme pour nous d'ailleurs. Oui, c'est mais- assez nouveau. Est-ce que c'est tellement important, cette notion de Pax? Est-ce que ça ressemble vraiment à un mariage pour C'est vous? pas un mariage. Le mariage, c'est mieux. Maintenant, c'est la seule chose qui existe en France pour pouvoir montrer qu'on est ensemble. Et je pense que c'est pour lui prouver qu'elle peut me faire confiance. Et voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais oui. Je pense que pour les homos, il n'y a que ça, c'est le mariage. Donc C'est à la fois une officialisation et quelque chose de symbolique. voilà, c'est le symbole, c'est surtout pour le symbole. Le fait qu'elle soit partie avec une autre fille, je pense que ça ne doit pas être très différent des couples elle n'est pas partie hétéros. avec C'est-à-dire une que- autre fille. Non, elle a son cœur Elle qui a est un... rencontré une autre fille, on n'était plus ensemble et elle est revenue après et elle croyait qu'elle m'aimait plus. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle m'aimait toujours. Ah, classique. voilà. Quand on va voir ailleurs, on s'aperçoit que souvent ce qui nous a manqué. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance si elle accepte ce soir? Est-ce que son cœur va pas continuer comme ça à aller Moi, oui, je lui fais confiance. Maintenant, c'est elle de me faire confiance et de plus être jalouse et aussi possessive, de faire confiance, de voir que voilà, c'est elle que j'aime et personne d'autre. Vous pensez qu'il y a de fortes chances qu'elle accepte ce soir de choisir enfin? Franchement, je sais pas. Vous ne savez pas? Je sais pas du tout. Ça va être tout l'un tout l'autre, mais j'ai Vous êtes- confiance. Vous avez Franchement, confiance? j'ai confiance. Vous êtes prête à assumer néanmoins que le rideau reste fermé ce soir? Bah oui. Si jamais le rideau reste fermé, ben, je l'embêterai plus, je la laisserai vivre heureuse et puis voilà. C'est ce que vous allez lui dire aussi? Voilà. Et vous allez tomber amoureuse d'un homme? Oh, de vous. On souhaite en tout cas la meilleure des issues à votre démarche, Alexandra. On va vous abandonner là quelques petits Vous restez instants. cool, D'accord, oui. silencieuse. Pas de Le temps problème. pour nous de recevoir Céline de l'autre côté du plateau. Céline qui a peut-être réussi à décoiffer Rebecca. Rebecca. Non, finalement, j'ai gardé mes cheveux comme ça. J'ai pas réussi à la coiffer, donc voilà, il n'y a rien à faire. Céline, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et je vais vous demander de suivre Sam. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Ça va bien? Prenez place s'il vous plaît. Ça va, Céline? Ça va, ça va. Moi je la trouve très bien votre coiffure. merci Rebecca elle est un beaucoup. peu classique, vous savez, il ne faut pas vous laisser faire. Hein. Vous connaissez l'émission? Oui, oui, Vous la regardez? oui. Et vous êtes déjà dit, tiens, un jour j'y serai? Pas du tout, non, je m'y attendais pas du tout, mais alors. On pas est du bien. tout. Eh bien voilà, Mieux qu'à la télé. vous Ah, y je êtes. plaisante. Vous êtes mieux qu'à la télé? Vous voulez que ce soit ça que l'inverse. Vous êtes là, vous y êtes, Céline, et si vous y êtes, vous le savez, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter, bien sûr. Petite idée? Absolument pas. Absolument pas. Des petits doutes, mais je sais pas. Non, Un je sais ami, une amie que vous n'avez pas eu depuis très longtemps, un ex-petit copain qui veut vous déclarer son amour, un collègue de travail. Pas d'idée. Est-ce que vous voulez un indice? Bien sûr. Alors je vais vous demander de regarder l'écran qui est situé au-dessus de votre tête, s'il vous plaît. Dans la vie, Céline, est-ce que tu fais ce que tu peux ou est-ce que tu fais ce que tu veux? Vous savez qu'on dit souvent que quand on veut, on peut. Oui,
on le dit, mais c'est pas aussi simple que ça. Vous êtes plutôt du genre à choisir votre vie et à prendre des décisions de manière très, très claire et presque, j'allais dire, définitive, avec, en vous convainquant des choses et en ne revenant pas en arrière? Au bout d'un moment, oui. Il me faut du temps, mais quand j'ai pris une décision, oui, c'est définitif. Est-ce qu'on irait voir un deuxième témoignage avant de savoir qui est de l'autre côté du rideau? Bien, oui, parce que ça m'a pas trop Vous voulez aidé. bien? Oui. J'espère qu'il va vous aider davantage, regardez. Céline, est-ce que tu crois que choisir, ça veut dire renoncer? Ah, la notion de choix, hein. Toujours une notion très importante dans la vie. On a tous à faire des choix. On dit que choisir, c'est mourir un peu. En tout cas, c'est souvent renoncer à d'autres choses. Est-ce que quand vous faites des choix, vous êtes contente de ce choix et vous ne regrettez pas ce à quoi vous avez renoncé? Alors Céline, je ne sais pas si les indices vous ont mis sur la voie, mais vous savez qu'arrivé à ce stade de l'émission, on vous a laissé un petit peu réfléchir pendant la publicité. Vous pouvez décider de voir qui est de l'autre côté du rideau, ou vous pouvez aussi décider de dire, écoutez, j'arrête là et je rentre chez moi. Est-ce que vous voulez savoir qui vous a invité ce soir? Tant qu'à faire, je suis là, donc oui, bien sûr. On y va? Oui. Alors regardez cet écran, et la régie va faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité. T'es trop forte. Je m'y attendais pas. Non? Non. Vous connaissez ce visage? Bien sûr. Vous connaissez ce prénom? Oui. Alex. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Oui ou non? Oui. Oui, bien sûr. Vous en doutez? Oui. Alors c'est à vous. Donc, si je suis venue là ce soir, c'est pour te dire déjà que je t'aime. Et aussi pour te demander si tu veux pas faire ta vie avec moi et qu'on signe le Pacs ensemble. Elle m'a quand même accompagnée à l'émission. Voilà. Trop bien joué, quoi. Vous attendiez à cette démarche? Non, pas du tout, non. Non, ça me fait plaisir. Vous ne pensiez pas qu'Alexandra était suffisamment amoureuse pour transcender sa timidité et venir ici sur le plateau, vous dire son amour et vous proposer cette vie commune? Si, je sais qu'elle en est capable. Non, ça m'étonne pas d'elle, non, c'est clair. Je sais. Là, oh là là. Vous voulez un peu d'eau? Je veux bien, oui. Je suis livreur d'eau, moi. C'est mon truc. Le porteur d'eau. C'est un beau métier. Merci, Fredo. Porteur d'eau. Merci, Ça va, Fredo. Céline? Respirez un peu. Ça va, ça va, ça va. Merci. Alexandra, pendant que Céline retrouve ses esprits, vous voulez lui dire quelque chose? Vous voulez détailler un petit peu ce que vous avez dit ou vous en tenez là? Non, mais je sais plus trop quoi dire en fait. Et voilà, non, je voulais juste lui dire que je l'aime et que bah, si, même si elle veut pas, ben, c'est pas grave, je la laisserai vivre heureuse et je l'embêterai plus. C'est tout. Mais j'espère quand même qu'elle va l'ouvrir le rideau. Comment je le déchire. Bah ouais. C'est ce qu'on espère tous, bien évidemment, mais c'est sa liberté. Ça sera son choix.
On a parlé un peu de votre histoire de manière très discrète, ne vous inquiétez pas, en nous disant que vous avez eu une petite séparation et que vous l'aviez beaucoup aidée à assumer son homosexualité, que c'était très important pour elle, votre histoire, évidemment, et qu'aujourd'hui elle est heureuse de pouvoir l'assumer, d'en parler à ses parents et d'en parler autour d'elle. C'est une démarche donc importante pour elle ce soir de venir ici. C'est aussi, je vais presque dire, une démarche pour le combat que vous menez, j'imagine un petit peu d'en parler normalement, comme si de rien n'était, et sans que les gens vous jettent des yeux incroyables. Mais elle nous a aussi dit que vous aviez eu une légère histoire d'amour qui, quand vous vous êtes séparés, et que votre cœur a un peu chaviré. Et donc elle n'est pas totalement sûre que vous soyez ce soir libre pour elle. Vous allez nous donner la réponse dans quelques instants, j'imagine. Oui, mais... C'est un double choix qu'Alexandra vous demande. Elle m'a quittée et entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et ensuite, elle est revenue et voilà, ça m'a perturbée parce que c'est une personne que j'ai énormément aimée. Et donc, je ne sais pas quoi faire. J'aime 2 personnes, en fait. Voilà. Et ça fait plusieurs mois que j'essaie de faire un choix. Donc, c'est vrai que ce soir, donner une réponse maintenant, c'est très dur. C'est difficile. Oui. Je crois qu'Alexandra veut aussi vous donner une marque de confiance, en tout cas que vous lui fassiez confiance. Cette démarche, c'est aussi vous dire, fais-moi confiance, je suis sûr de mes sentiments. Oui, c'est ça. Mais je te crois, je sais très bien que tu m'aimes. Ça, je le sais. C'est des vôtres dont vous voudriez être sûr, c'est ça? Je suis sûre de mes sentiments. Le problème, c'est que voilà, j'aime 2 personnes. Je sais pas si c'est difficile à comprendre, mais c'est dur. Donc, c'était quoi ta question exactement? Le pacte, c'est ça? Ouais. Le pacte, c'est donc le choix, par définition. C'est un engagement. C'est un engagement. Céline, Oui. je vais vous demander de vous lever, de vous placer face à ce rideau que je crois qui vous sépare pour l'instant d'Alexandra, qui voudrait que ce rideau s'ouvre justement et que vous acceptiez la vie commune avec elle et un engagement d'essayer de construire vraiment sur des bases solides votre histoire d'amour et de faire ce choix que vous n'arrivez pas à faire. Vous savez que vous êtes totalement libre ce soir de laisser ce rideau fermé ou de l'ouvrir comme elle le demande. Si vous l'ouvrez, c'est que vous acceptez de faire ce choix en sa faveur. Sinon, c'est que pour ce soir, en tout cas, vous ne voulez pas faire ce choix. Pour ce soir, bien sûr. Après, pour le restant de votre vie, c'est votre cœur qui parlera et c'est votre histoire et ça vous regarde. Mais ce soir, donc symboliquement. Et c'est vrai que là, ça fait tellement longtemps que j'hésite que là, elle me met vraiment au pied du mur, quoi. Je crois que c'était un peu le but de la démarche, effectivement. Puisqu'elle a dit que si vous n'ouvriez pas le rideau, elle vous laisserait tranquille, mais je crois que c'est peut-être aussi une façon de dire qu'elle considérera que vous avez peut-être mis un point final. Céline, qu'est-ce que vous décidez? Je sais jamais ce que je veux, alors ça va être dur de... Tu sais Qu'est-ce que vous dites là? Je me dis que... Vous dites quoi? Je me dis qu'il y a la personne que j'aime qui est en face et qu'il y a une autre personne qui m'attend. Et... Laissez Céline libre, c'est un choix important. T'es folle. Céline, je vais être obligé. Bon, oui, excusez-moi. Oui. Pardon? Oui, Jo. Vous l'ouvrez?
beaucoup. Je sais pas en fait. Voilà. Céline, merci d'avoir ouvert ce rideau. On a bien l'impression que vous ne le regretterez pas, mais on va vous laisser vous retrouver tranquillement avec Alexandra, parce que je pense que vous avez plein de choses à vous dire. Tranquillement, l'épreuve a été rude. C'est le moment de savoir qui a une nouvelle vérité à révéler ici. Et nous allons le savoir en accueillant tout de suite Bruno, mesdames et messieurs. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Ça va bien? Ça va. Bon, Bien. Soirée importante pour vous également? Très important. Très importante. Pourquoi est-ce que vous nous avez demandé, Bruno, de passer dans notre émission? J'ai eu une fille il y a quelques années, il y a 25 ans. Et donc, en fait, j'ai jamais eu l'occasion de la voir et j'aurais voulu la retrouver, quoi. Donc, j'ai eu des nouvelles par sa mère, mais c'est tout. Donc ce soir, Bruno, vous nous avez demandé effectivement d'inviter, de faire venir sur ce plateau cette fille que vous n'avez pas vue, que vous n'avez jamais vue en 25 ans, sinon au travers de quelques photos. Et c'est Voilà. justement en images et en photos que nous allons retracer et raconter cette histoire. Bruno, enfant, c'est un petit blond bondissant qui se dit « La vie c'est quoi, c'est comment? Faut-il en rire ou s'en inquiéter ?» Joyeux ou tendre et très copain-copain, Bruno, dans les premiers temps. Mais de l'amitié à l'amour, à peine le temps de s'amuser, à peine le temps de se retourner vers son passé. Bruno serait-il pressé d'aimer? Mais à qui sont ces yeux-là? C'est à vous, c'est à moi, c'est à Marie-Ange. Marie-Ange, Bruno, attention, coup de foudre. Mais les amours impatients seront-ils toujours imprudents? Marie-Ange découvre qu'elle est enceinte, c'est le choc, la peur. Elle a 15 ans, elle dit oui à cet enfant. Bruno a 15 ans lui aussi, il réfléchit, se cherche, renonce à être père si jeune et annonce « fais-toi avorter ». Marie-Ange refuse, le quitte. 9 mois plus tard, Bruno apprend qu'il est le père non reconnu d'une petite Vanessa. Vanessa sans père, Bruno sans fille. On cherche dans l'oubli de la fête, l'oubli de ne jamais avoir eu une vie de famille refusée trop tôt. On rêve d'être libre, on pose dans les fleurs, on aurait voulu être un artiste. Les années passent, Bruno se marie enfin. Il signe pour la vie, cette fois l'envie d'être père, un fils, puis une fille. Mais sur les chevaux de bois, des souvenirs pendant 18 ans. Ces enfants reconnus en appellent un autre jamais vu. Vanessa, son premier enfant, perdu à jamais. Vraiment à jamais? 18 ans plus tard, l'enfant du premier amour, Vanessa, veut connaître son père. Marie-Ange, sa mère, n'écoutant que son cœur, écrit à Bruno. Un mot, une cassette, des images de sa fille dans l'attente d'un enfant. Le temps d'apprivoiser l'émotion de la nouvelle, Bruno se décide enfin à retrouver sa fille. Ce sera à La Rochelle. Mais quand il arrive, le temps des vacances pour réunir enfin toute sa famille, Vanessa a déménagé sans laisser d'adresse. Les uns, les autres, tout le monde se perd à nouveau au jeu du cache-cache du destin. Alors un père lance un ultime avis de recherche à Y'a que la vérité qui compte. Mission accomplie. Ce soir, 25 ans plus tard, une fille, cet enfant d'hier, cette femme d'aujourd'hui va découvrir pour la première fois ce père qu'elle n'a jamais eu. Comment vont-ils le vivre ? Voilà votre histoire, une bien étrange histoire racontée. Bruno, il ne s'agit pas évidemment ici de porter un jugement sur votre attitude quand vous aviez 16 ans et demi, vous en avez presque 40 aujourd'hui, on a bien compris, mais votre attitude à l'époque. Mais est-ce que vous regrettez un tant soit peu de ne pas avoir fait ce que vous avez fait, ce que vous auriez dû faire normalement, c'est-à-dire assumer peut-être cette grossesse et assumer un peu cet enfant ? Oui, je regrette parce qu'en fait, quand on a 16 ans et demi, c'est vrai qu'on n'est pas prêt à être papa. Et puis, quelque part, on est content qu'elle a accepté, elle, de garder cet enfant, puisqu'en fait, aujourd'hui, je ne serais pas là pour la retrouver, quoi. Mais c'est vrai que quand on a 16 ans et demi et la maman 15 ans, c'est un petit peu dur, quoi. Votre amie était au courant à l'époque ? Tout le monde est au courant de cette grossesse et de cet enfant ? Ah oui, puisque on avait décidé même de se marier par la suite, si ça avait continué. Mais bon, malheureusement, comme j'ai voulu interrompre cette grossesse, la maman l'a mal prise et elle est partie. Il y a quelques années, Marie-Ange a fait le premier pas vers vous en vous disant que
Vanessa voulait connaître son père. Voilà, tout à fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait depuis? Eh bien, parce que je n'avais des nouvelles qu'à travers sa mère. Et en fait, j'estimais que sa mère n'avait plus lieu d'être dans notre dialogue, puisqu'elle était majeure et vaccinée. Si elle avait envie de me rencontrer, il fallait qu'elle me donne un coup de fil. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça, puisqu'à chaque fois, j'avais la maman au téléphone et je demandais le numéro de téléphone de ma fille, elle ne voulait pas me le donner. Il fallait toujours que je passe par la mère pour avoir des nouvelles de ma fille. Et bon, il arrive un moment où c'est pas tolérable, quoi. Bon, après, j'ai décidé... moi, je suis parti en vacances à La Rochelle. Et j'avais pris son numéro de téléphone. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'ai voulu téléphoner. Le numéro qu'elle avait n'était plus attribué, quoi. Donc, j'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Et puis, bon, je suis reparti après les vacances. Hein, et donc, en fait, ça s'est pas fait, quoi. Ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Qu'est-ce qui vous a décidé aujourd'hui à venir frapper à notre porte et à rencontrer nos journalistes et à raconter cette histoire? Eh bien, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais oublié Vanessa dans mon cœur, puisque j'ai un garçon qui est né en 84, qui a 18 ans et demi. J'ai une fille qui a 13 ans, et en fait, elle s'appelle Émilie Vanessa, le nom de sa sœur en deuxième prénom, en fait. Et si ça a tenu qu'à moi, je l'aurais appelée Vanessa tout court, mais bon, ma deuxième femme n'a pas voulu, quoi. Vous avez tout raconté à votre deuxième femme? Tout à fait. Quand j'ai eu l'âge, quand j'ai rencontré ma deuxième femme à 18 ans, je lui ai dit, voilà, j'ai une fille avec une autre femme, et si un jour on frappe à la porte à 18 ans, la porte, il faut qu'elle s'ouvre parce que c'est ma fille, quoi. Et toute votre famille derrière vous ce soir pour vous aider dans cette démarche? J'ai mon fils, ma fille, et puis la copine de mon fils qui est venue nous soutenir. Et vous oubliez votre femme? Eh bien non, la maman, elle est restée parce qu'il y avait du travail à faire. Mais elle soutient cette démarche néanmoins. Demain, elle travaille. Donc, mais elle soutient votre démarche tout à complètement. Fait, tout à fait. Bruno, vous nous avez demandé de vous aider à retrouver Vanessa pour lui porter cette invitation. Nos démarches ont été fructueuses et c'est donc Rebecca, comme c'est la coutume dans cette émission, qui est allée lui porter votre message, sans lui dire évidemment que c'était vous qui l'invitiez. Vous allez donc voir son visage, non pas pour la première fois, parce que vous avez déjà eu des photos et des vidéos, mais enfin... Oui, photos, vidéos, mais bon, c'est vrai que c'est flou. Vous ne l'avez pas vu souvent? Non, c'est flou et on a du mal à... Puis en plus, elle ressemble beaucoup à la maman, donc... Alors, il y a 6 ans. Hein. Alors voilà Vanessa, votre fille, que Rebecca est allée rencontrer. Je suis à Ciré-de-Nice, un charmant petit village situé à quelques kilomètres de La Rochelle. Port, plaisance, commerce, La Rochelle, la Rebelle est l'un des passages obligés vers l'Atlantique. C'est ici que vit Vanessa, une jeune femme de 24 ans, déjà maman de 2 enfants. Je vais lui remettre cette invitation. En espérant qu'elle soit chez elle et qu'elle m'ouvre la porte. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Vanessa? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est l'invitation de Rebecca. Enfin, c'est la vôtre, en réalité. On va savoir dans quelques instants si elle a accepté notre invitation, si elle s'est doutée de quelque chose. C'est un visage que vous n'avez pas vu depuis 6 ans. Vous l'aviez juste vu en photo. Voilà, en photo. Pas vu vraiment depuis 24 ans. Ah oui, pas vu du tout. Et surtout, visiblement, elle a un deuxième enfant que vous ne connaissiez pas non plus. Non, j'avais vu la présence du premier, donc de Morgane, qui avait 6 ans, en photo. Et je savais quand elle s'est mariée il y a 2 ans, le 17 août. Elle ne vous a pas invité? Non, sa maman m'a dit qu'elle se mariait, mais elle ne m'a pas invité, donc j'y suis pas allé, bien sûr. Et elle était enceinte, donc elle attendait son deuxième enfant. Le voilà donc. Elle est belle en tout cas, elle est belle et son petit garçon est ravissant aussi. Est-ce qu'elle aussi, elle a demandé des photos de vous à l'époque? Est-ce que vous pensez qu'elle va vous identifier si elle est là, quand l'écran s'allumera? Oui, sa mère m'avait demandé de lui remettre des photos par son intermédiaire, qu'elle allait lui remettre. Et bon, je ne sais pas si elle lui a remis, mais bon, si elle lui a remis, effectivement, elle devrait me reconnaître, puisque je n'ai pas changé tant que ça. Vous n'êtes même pas sûr qu'elle ait vraiment vu les photos? Ah non, si sa mère ne lui a pas fait voir. Vous avez envoyé des photos? Moi, j'ai envoyé les photos à sa mère. Elle ne vous a jamais rappelé? Et elle ne m'a jamais rappelé pour me dire qu'elle les avait fait voir, comment elle les avait trouvées, si elle le trouvait bien, si... Est-ce que vous pensez que Vanessa souhaite retrouver ce père qu'elle ne connaît pas?
justement, c'était ma question qui me turlupinait dans la tête parce qu'en fait, moi, de mon côté, elle est toujours là dans mon cœur, mais bon, j'ai jamais cessé de penser à elle. Mais de son côté, moi, je dis, elle a sa vie, elle a son mari, elle a ses enfants, elle vit très bien sans moi, donc peut-être qu'aujourd'hui, elle veut continuer à vivre sans moi. J'ai jamais été là pour elle, donc peut-être que de son côté... Alors on va savoir déjà si l'invitation de Rebecca a porté ses fruits et si elle se trouve à ses côtés dans la loge. Une loge avec laquelle Gabriel Coteau va nous mettre en contact. Voilà, c'est fait, le rideau est fermé. Rebecca. Oui. Est-ce que quelqu'un est à vos côtés? Eh bien, Pascal et Laurent, oui. Vanessa est avec moi. Vanessa, est-ce que vous êtes un peu moins tendue que quand je vous ai apporté cette invitation? Toujours aussi tendue, plus ça va, plus je suis tendue, mais on va se détendre, C'est de pire en pire, donc. Voilà, c'est de pire en pire. Bon, eh bien, Vanessa, je vais vous demander de vous lever. Eh ben, quand tu peux y aller, il faut y aller. La vérité vous attend au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Très bien. Bonsoir Vanessa, ça va bien? Ça va, ça va. Merci d'être avec nous. Bonsoir Vanessa. Asseyez-vous s'il vous plaît, prenez place. De plus en plus tendu, disiez-vous à Rebecca. Oui. Ça va aller. Ça va aller quand même. Vous savez, ce sont des bonnes nouvelles ici. Espérons-le. Vous connaissez l'émission? Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. Rebecca est venue vous voir. Oui. Vous vous êtes posé des questions. Vous vous êtes dit ça peut être un... Je n'ai pas arrêté. Et alors, quelles sont les pistes? Peut-être une, mais pas sûre, donc... Je préfère pas dire. Je préfère rien dire. Si vous le voulez bien, on va regarder ensemble un indice. Oui. Vanessa, est-ce que tu crois qu'aimer, c'est savoir pardonner? Aimer, c'est savoir pardonner. Ça me dit pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas un deuxième indice? Parfois si, parfois non. Non, je vois pas trop. Vous avez un homme dans votre vie en ce moment? Oui, tout à fait. C'est le père de vos enfants? Tout à fait. Et vous avez 2 garçons? Non, une fille et un garçon. Pardon. Donc vous avez 2 hommes dans votre vie? Voilà. Et vous leur pardonnez quand ils font des bêtises l'un et l'autre? Oui, tout le temps. Votre mari et votre petit garçon? Tout à fait. Donc vous êtes plutôt adepte du pardon? On va dire, oui. On va dire comme ça. Vous êtes compréhensive et tolérante. Au bout de quelques temps, oui. Vanessa, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? J'attends depuis assez longtemps, donc oui, je veux savoir. Oui. Oui. Vous allez pour cela regarder cet écran et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne. Je m'en doutais. Je l'ai vu qu'en photo, mais ça doit être lui. C'est ce que je pensais. Oui. Vous connaissez cette personne? Je la connais pas personnellement, non, mais... Vous savez qui c'est? Ça doit être mon père. Non? Je pense. Je pense, oui. Par rapport à la photo que j'ai, je pense. Ça doit être mon père. Un père que vous n'avez jamais pu rencontrer en 24 ans? Un père que j'ai jamais vu, oui. Est-ce que vous voulez savoir, Vanessa, ce que votre papa est venu vous dire ce soir? Oui. Oui? Oui. Alors c'est à vous. Vous avez la parole, Bruno. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Je n'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer. Ta mère n'a jamais eu l'occasion de te faire voir, quoi. Et là, c'est vrai que plus je vieillis dans le temps et plus je me dis que je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai une petite fille qui s'appelle Émilie et un fils qui s'appelle Cédric.
Émilie a 13 ans, Cédric a 18 ans et Émilie s'appelle Émilie Vanessa. Donc c'est ton deuxième prénom. Enfin, c'est ton prénom à toi, mais le deuxième prénom pour Émilie. Et en fait, tout le temps, je me suis marié et ma femme sait que tu existes. Je pensais que de ton côté, tu aurais fait des recherches aussi pour pouvoir me connaître. J'ai eu beaucoup de nouvelles de toi par ta mère, mais à chaque fois, il fallait que je passe par ta mère pour avoir de tes nouvelles, parce qu'elle ne voulait pas me laisser ton numéro de téléphone. Elle disait que tu étais timide, mais qu'en fait, quelque part, tu aurais voulu quand même me rencontrer, me connaître, et que mes petits-enfants, des fois, me réclamaient. Donc, j'ai décidé, quand j'ai vu cette émission, d'agir, parce que j'en avais marre de souffrir, parce que je n'arrête pas de penser à toi, et en fait, mes enfants sont d'accord aussi, en fait, pour te rencontrer, éventuellement. Et puis voilà, repartir sur de bonnes bases, si tu le désires, bien sûr. Je comprends très bien la situation. Enfin, sache que moi, je t'ai jamais oublié. Bon, ta mère a fait sa vie, bien sûr. Elle a été mariée, je sais pas. Enfin bon, je n'ai jamais eu trop de nouvelles. Mais bon, toi, tu as changé beaucoup de fois de nom, en fait. Donc, pour te retrouver, c'était pas évident. Je savais que tu étais sur La Rochelle. Mais bon, c'est tout ce que je savais, quoi. Après, j'ai appris que tu t'es mariée. Mais bon, je savais pas ton nom de femme. J'ai su que tu avais une petite fille qui s'appelait Morgane. Le deuxième, je savais que tu étais enceinte. Mais bon, j'ai pas eu de nouvelles de savoir si c'était un garçon ou une petite fille. Je sais que tu t'es mariée le 17 août, il y a 2 ans, je pense. Ça va faire 3 ans au mois d'août. Et puis voilà, j'en suis resté là. J'ai voulu aller te voir à La Rochelle avec Cédric pendant les vacances. On était à La Roche-Posay, on est allé faire un tour au 14 juillet. Et puis, quand on a téléphoné à ta mère pour dire qu'on était à La Rochelle, le numéro qu'elle avait n'était plus bon. Donc, on est retombé au point de départ. À un moment donné, j'ai cru t'apercevoir dans la foule, Cédric a crié Vanessa, et puis bon, la personne est partie, on ne sait pas si c'était toi ou pas. Donc, on est reparti le soir sur la roche, et puis voilà. On est reparti comme on était venu. Donc voilà. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai très envie de te rencontrer, dialoguer. Et puis bon, si c'est le même pour toi, tu vois, la balle est dans ton camp. Mais sache que j'ai jamais cessé de penser à toi, depuis des années. Voilà. On imagine, Vanessa, que c'est un moment particulier pour vous, compliqué certainement dans votre tête. Plein de choses doivent se mélanger entre l'envie, les reproches, les questions, les choses à dire ou à ne pas dire, je ne sais rien. Bon, juste, quelle était votre version de l'histoire à vous depuis que vous êtes petite? C'est que vous êtes née d'un papa qui est parti et votre maman? Non, je savais que c'était ma mère qui était partie et puis elle était jeune à l'époque et puis voilà, c'était une amourette de passage pour elle et puis elle m'a eu. Au début, je savais même pas qu'il était au courant et puis quand j'étais adolescente, comme tout le monde, j'ai voulu retrouver mon père et elle m'a pas donné plus d'informations en fait. Et donc j'ai laissé tomber. Bon, j'avais l'habitude de vivre sans papa, donc quand c'est elle qui a voulu après renouer les liens. Et puis bon, moi après c'est vrai que j'avais ma vie et puis c'est pas que j'avais pas envie, mais j'étais habituée sans et puis voilà. Ça vous émeut que Bruno fasse aujourd'hui cette démarche? Tout à fait, oui. Je trouve ça super. Super gentil. Vous qui êtes maman de 2 enfants, oui. Vous comprenez peut-être mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années, quand vous étiez adolescente, évidemment, ce que ça représente pour un père ou pour une mère d'être éloigné de son enfant. Oh bah, tout à fait, oui. Mais c'est vrai que pour moi spécialement, j'ai jamais appelé quelqu'un papa. Donc je m'en suis habituée en fait. Tout simplement. C'est quelque chose qui est important pour vous, à 24 ans, de reconstruire peut-être une partie d'une famille? Oui, tout à fait, parce que moi je suis vraiment très très famille. Et toute la famille que j'ai, bon, c'est un peu
un peu compliqué. Mais moi, j'ai toujours voulu que mes enfants aient un papy, une mamie, et puis une grand-mère. Et puis, je suis très, très famille. Très, très. Alors Vanessa, si vous êtes très très famille, je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît. Vanessa Bruno est venue au bout de 24 ans et quelques pour vous dire je suis ton père, tu le sais, mais j'aimerais être vraiment ton père. J'aimerais qu'on ait enfin des relations de père et de fille, qu'on essaie de créer quelque chose tous les deux, et puis avec tous les autres autour, les frères, les sœurs, les enfants, les petits-enfants. Vous savez que vous êtes totalement libre de donner une issue favorable ou défavorable à cette démarche ce soir, sur ce plateau. Vous pouvez pour cela ouvrir ou laisser fermer ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Bah, pourquoi pas l'ouvrir, de toute façon, c'est mon père. Et puis pourquoi pas créer des liens. Vous ouvrez le rideau? Oui, j'ouvre le rideau. Alors on l'ouvre. Attendez à moi là? Oui. Un petit peu. Un papa reste un papa. Et c'est votre famille avec. Pardon? Vos enfants sont d'accord. Ils sont là, ils sont là. Oui. Ah oui, ils sont là. Oui, ils sont là. Cédric est là. Il n'y a que ma femme. On va vous laisser retrouver, vos enfants sont là, je crois. Oui, oui. Vos petits-enfants, vos enfants à vous sont, Ah non, ils sont pas là. Ils sont chez maman. plutôt dans l'ouest, au bord de la mer. Ils ont bien de la chance. Ah, et vous allez leur ramener un grand-père. Eh oui. Ça va leur faire drôle. Ils sont Ma grande petits. va comprendre, mais... Ouais. Bon. Et puis un beau-père pour votre mari. Eh oui. Ça va en faire des liens nouveaux à créer. Ça fait beaucoup On va de vous choses. laisser vous retrouver dans les coulisses et vivre D'accord. votre vie. On est très heureux en tout cas avec Pascal et avec toute notre équipe d'avoir pu participer à cette retrouvaille et vous avoir aidé à comme ça ouvrir le rideau c'est qui super. est symbolique et qui, j'espère, ne se renfermera plus entre vous. Très bien. Ah non, maintenant qu'il est ouvert. Non, non. Bravo en tout cas à tous les deux. Merci à vous. On vous laisse vous retrouver tranquillement. Et on va retrouver notre chère Rebecca. Rebecca. Qui ce soir est dans sa loge, elle ne joue pas les pigeons voyageurs pendant l'émission, vous le savez. Rebecca. Oui. Rebecca. Oui. Rebecca. Oui. Ben alors, ils vous ont pas connecté avec nous? Si, ça y est, je suis totalement connectée. C'est Bon. juste que je parlais avec Marva, qui est Ouais. dans ma loge. Marva, bonsoir. Bonsoir. C'est un très très joli prénom. C'est gentil, merci. Bah, c'est perse. Vous avez des parents iraniens? Bah, mon père est iranien en fait et ma mère est française. Marva, je vous sens un petit peu tendue et pourtant je sais que vous faites du yoga. Oui, Donc c'est moi, vrai. je pensais plutôt que ça détendait face aux surprises, aux appréhensions. Bah, normalement, oui. Là, je suis un peu anxieuse, mais j'espère que ça va s'arranger après avec le fil de l'émission. Peut-être je vais prendre quelques positions de yoga. J'aimerais bien être initiée un peu et éventuellement ça la détendra. Donc on va Ok, on vous laisse faire de la respiration abdominale, prendre la position du lotus et autres choses dans lesquelles Laurent excelle notamment. Moi, les positions, c'est mon truc. Et nous, on va découvrir tout de suite qui a une vérité à révéler ici à Marva. Et nous allons le savoir tout de suite, mesdames et messieurs, en accueillant Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Ça va? Bien. Oui? Alexandre, il y a 3 ans, on dit souvent qu'on ferait mieux de se casser une jambe parfois plutôt que de faire certaines choses, mais vous, c'est le contraire. Vous avez fait une rencontre très importante dans le RER. Tout à fait. Ouais. Donc, par un temps de grève, j'étais étudiant à l'époque, sortant des cours, rentrant de mes études, j'ai rencontré donc Marva dans le train. L'iranienne, la jolie Iranienne, iranienne. tout à fait. Alors, une jolie histoire d'amour, et pourtant, aujourd'hui, vous êtes séparés. Pourquoi? Bon, on est restés 4 ans ensemble, et pendant cette longue période, il y a eu beaucoup de changements dans notre vie, de l'évolution. Moi, quand on s'est connus, on était étudiants tous les deux. Au bout d'une année, j'ai changé, je suis rentré dans la vie active, j'ai commencé à travailler. Et on était des personnes qui se téléphonaient beaucoup, qui prenaient soin l'un et l'autre. Et moi, je l'ai laissé un petit peu de mon côté parce que j'avais beaucoup d'occupations avec mon travail, j'avais pas beaucoup de temps à lui consacrer. Elle, de son côté, bon, bah, elle faisait un petit peu sa vie. Et de la jalousie est arrivée entre nous et qui a fait que
La jalousie de elle vers vous ou de vous vers elle? De moi vers elle beaucoup, parce que c'est une personne qui adore séduire et qui aime bien être flattée. Et moi, ça me rendait jaloux, je pense. Comme tout homme amoureux, on est jaloux. Alors, si vous le voulez bien, on va regarder ensemble le film de cette histoire d'amour compliquée entre Alexandre et Marva. Et si un jour un train, un RER changeait votre carte orange en carte du cœur? C'était pour Alexandre un jour de grève, les trains étaient rares et longs. Le temps d'attendre vous permettrait-il de mieux regarder les autres en rêvant? Il monte dans ce wagon en pensant « c'est elle, enfin ». Puis il en descend en se disant « sans elle déjà ». Il pense et repense au doux visage de cet inconnu, et une semaine plus tard, le hasard se joue à nouveau de leur destin. Ils se croisent sur le quai, elle s'approche, fait le premier pas, lui parle, il est charmé, on échange les numéros. Les je t'aime changent de ligne et bientôt toutes les correspondances mènent sur le même chemin. Aucune ombre au tableau, ces deux-là sont faits pour s'aimer. C'était écrit comme leur sourire sur le papier glacé. Alors main dans la main, ils prennent cette fois le train de l'amour. 3 ans vont passer où Alexandre et Marva sont inséparables, où les heures ne se comptent que lorsqu'elles sont sans elle, sans lui. Et puis tout à coup, les photos du bonheur se figent, se fanent, s'indexent au passé. Alexandre découvre le milieu du travail, il est souvent absent, et Marva a besoin de plaire au présent. Alexandre doute, il se méfie, il pense qu'elle le trompe, elle le prend mal, ils se séparent. Première rupture, mais l'amour est plus fort. Deuxième chance, que suive à nouveau la jalousie, le manque de confiance. Alexandre est à nouveau seul. Tu es parti loin de moi. Alors sur les écrans de ses passions, il voudrait voir d'autres femmes. Mais il n'en voit qu'une seule essentielle, brûlante, unique. Présente à toutes les correspondances. Marva. Sa fierté s'efface, ne compte plus que l'envie d'avouer ses erreurs, toutes ses erreurs. Ne compte plus que l'envie de rentrer à nouveau dans les photos de leur vraie vie. Décidé, franc, Alexandre veut que son passé se redécouvre au présent. Et ce soir, pour la première fois, c'est lui qui va faire le premier pas. Sur le quai du Pardonne-moi revient, un jeune homme a pris un aller simple. Alexandre dit « je t'aime encore ». Une femme va-t-elle dire trop tard ? Ça, on le saura dans quelques instants. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle vous reproche exactement, Marva? C'est vrai que j'avais beaucoup de jalousie, j'ai pas fait des bêtises, mais j'ai voulu vérifier son absence auprès de moi. Et moi, je ne me suis pas forcément comporté toutes les fois bien. Est-ce que vous pouvez mettre des mots plus concrets sur ces phrases que vous nous dites? Tout à fait. Donc, comme exemple, vu que je la voyais s'absenter, je la voyais plus beaucoup avec moi au téléphone, bon, je suis allé jusqu'à vérifier des fois ses messages répondeurs, des choses comme ça, parce que je m'inquiétais, ça allait pas pour moi. Vous fouillez un peu dans sa vie privée, quoi. Voilà, c'était un peu trop rentré dans sa vie privée à l'époque. Et ça, elle vous l'a reproché, elle s'en est rendue compte? C'est pas qu'elle s'en est rendue compte, c'est que je lui ai dit. Je lui ai dit que... Parce que vous avez découvert des choses? Voilà, tout à fait. Je suis tombé sur 3 messages qui me plaisaient pas et gentiment, je lui ai dit, écoute, j'ai appris ça par comme ça. Je sais que c'est pas bien, mais pour toi, c'est pas bien non plus. Donc on s'est expliqué, ce qui a fait que malgré les décisions et tout, on a dit on peut garder pour l'instant une amitié, mais pas créer autant tant que la confiance n'est pas revenue, n'est pas là. Vous vous sentez coupable de ça aujourd'hui? Alors, oui et non. Oui, parce que ça se fait pas, déjà. C'est parce qu'il manquait beaucoup de confiance. Et non, parce que j'aurais bien aimé qu'on soit plus confident et qu'on n'ait pas à se cacher ça. Et qu'est-ce qui vous pousse à penser qu'elle pourrait croire que votre jalousie, tout d'un coup, aurait disparu? Parce que ce comportement qu'elle a, ce besoin de séduire, elle va sans doute continuer à le manifester. Bah, j'espère qu'elle l'aura toujours déjà. Mais je pense que quand on aime, on reste forcément jaloux. Donc moi, de mon côté, il faudrait que je fasse des efforts, c'est vrai. Mais une part de jalousie, ça part jamais. C'est qu'on aime la personne et qu'on y tient. Il faut juste que cette jalousie ne devienne pas une maladie et qu'elle ne soit pas l'origine d'un comportement intrusif et extrêmement un peu violent pour la vie privée de l'autre, quoi. Non, tout à fait. Mais on fait tous des erreurs, je pense, et il faut avoir une chance de les rattraper. Vous pensez qu'elle va vous donner cette chance ce soir? Je l'espère, fortement. C'est même pour ça qu'il est là, Pascal. Tout à fait. Mais vous êtes prêt à assumer le fait qu'éventuellement ce rideau puisse rester fermé? Vous savez que c'est la règle du jeu. Il le faudra, et puis on entretiendra une amitié à ce moment-là.
Mais au moins, on aurait été clair et franc entre nous. On souhaite bien évidemment qu'il s'ouvre ce rideau. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, on va essayer de retrouver Marva de l'autre côté du plateau. Vous nous entendez? Oui. Ah. Bah voilà. Mais nous, en même temps, on était vraiment dans le zen absolu dans cette loge, donc un peu déconnectés. Et voilà, je sais pas si Marva, ça vous a détendu? Oui, c'est mieux. Oui, parce que moi, je suis extrêmement détendue maintenant, donc je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir, et vous allez suivre Sam. Ça va. Bonsoir Marva. Prenez place. Bienvenue. Merci. On vous sent très intimidé, non? Ça va? Non, ça va. Bon, vous savez qu'on vous a fait venir pour une raison importante, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter pour vous dire une vérité ce soir, vous dire quelque chose qui lui tient à cœur. Vous avez une petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Ouais, un petit peu. Oui. Vous pouvez nous dire quelque chose ou pas? Je pense à Alexandre. Qui est Alexandre? Mon ex-petit copain. Vous n'êtes plus avec lui? Non. Et vous pensez que c'est lui qui vous aurait fait venir pour renouer peut-être des C'est bien contacts? son style, oui. C'est bien son style? Ouais. Une autre idée? Non. Ah, que lui? Bah, j'ai rien fait de particulier, j'ai pas sauvé de gens, donc... non, mais si c'est pas lui, vous êtes entre guillemets déçu, enfin, vous allez... Ou surprise? Surprise, voilà. Bon. Vous voulez un indice néanmoins? Ouais. Regardez. D'accord. Dis-moi Marva, dans la vie, t'es plutôt abonné au oui ou au non? Est-ce que vous êtes plutôt abonné au oui ou plutôt abonné au non? Bah, aucun des deux, ça dépend de la question. Oui, c'est complètement stupide comme question, mademoiselle. Non, franchement, ça dépend. Ça dépend de la question. Et quand vous dites oui, c'est vraiment oui? Ou c'est une fois oui, une fois non? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quand vous avez pris une décision, vous vous y tenez en général? Franchement, ça dépend. Si je sais que je me suis trompée, bah, je vais pas m'y tenir. Mais... Vous êtes capable de revenir en arrière? Si je me suis trompée, mais si j'étais sûre de moi, non. D'accord. Ça dépend. Vous voulez un deuxième indice? D'accord. Marva, est-ce que tu es du genre hésitante ou fonceuse? Ah, ça, c'est pas une question stupide. Est-ce que vous êtes plutôt fonceuse? Non, vous avez l'air fonceuse. Ah, merci. Je vous en prie. Ben, ouais, on va dire ça, d'accord. Non, non, mais c'est vous, moi, je sais pas non plus vos... Oui, ça dépend des circonstances, en fait. Vous savez ce que vous voulez? Ouais, on va dire ça. Et par exemple, si vous savez ce que vous voulez, est-ce que vous savez si vous voulez maintenant savoir qui est de l'autre côté du rideau? Si, je veux quand même savoir, bien sûr. Oui? Bien sûr. Regardez cet écran, Marva. Bah tiens. Ben tiens. Joli prénom. Ouais, bah j'ai gagné, quoi. Ouais, c'est Alexandre. Votre ex-petite amie. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Alexandre est venu vous dire ce soir? Ouais, bien sûr. Alexandre, oui, c'est à vous. Bah, déjà, bonsoir Marva. Bonsoir. Et ce soir, je suis venu parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Ça fait aujourd'hui plus de 4 ans qu'on se connaît. Et j'essaye de te le montrer, mais comment dire, on a vécu beaucoup de belles choses ensemble, c'est merveilleux. On a eu aussi un manque de confiance qui a fait que notre couple est parti, qu'il se finisse. Et ce soir, bah, je veux te prouver que je voudrais tout simplement recommencer une vie avec toi et pouvoir créer des liens et voir plus, aller loin ensemble. Et je sais que c'est une décision qui se fait à deux, j'avais besoin de savoir ton avis. Parce que je le ressens, tu me manques énormément et je t'aime, tout simplement. Vous attendiez à ça? Ouais, je m'en doutais un peu. C'est une démarche qui vous touche? Ah, bien sûr, ça me touche le cœur quand même, c'est normal. Bien sûr, ça la touche.
Vous pouvez l'engueuler un peu, hein. Je suis pas insensible non plus. Elle me giflait tout à l'heure. Non, je suis pas insensible, bien sûr, ça me touche. Il nous a raconté que votre histoire avait duré, qu'il y avait plein de choses, etc. Et qu'il avait été extrêmement jaloux, qu'il était très intrusif, qu'il avait fait quelques bêtises. De fouiller dans vos affaires, de fouiller... D'écouter mes messages répondeurs, de lire mes textos, tout ça. Vous avez bien assez d'inscrits là. Hein. Qu'il le regrettait, mais qu'il était amoureux de vous et qu'il était jaloux et qu'il avait des comportements qu'il estimait pas forcément dignes. Et voilà, et qu'il s'en mordait un peu les doigts. Non, mais de toute façon, je le blâme pas. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. On en a fait tous les deux, de toute façon. Et je sais qu'il est sincère, ça, il n'y a pas de doute. Et puis, de toute façon, il m'en a déjà parlé, donc... Voilà. Vous comprenez qu'il ait pu être jaloux à une certaine époque? Bah, à cette époque-là, je ne comprenais pas, mais peut-être avec le recul, maintenant, je peux le comprendre. C'est normal. Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose? Mon vieux, c'est votre heure, hein? Bah... Moi, tout simplement, bah... je veux aller loin avec toi. Comme je l'ai dit, je t'aime et je tiens à toi. Loin, ça veut dire quoi, Alexandre? Donc, loin, c'est envisager un petit chez nous plus tard, peut-être. Envisager par la suite peut-être un mariage et des enfants. Mais pour cela, il faut être deux et j'espère que tu seras dans mon chemin. Je vais vous demander de vous placer face au rideau, debout s'il vous plaît, ici. Alors Alexandre est venu ce soir vous dire qu'il avait bien réfléchi, que vous lui manquiez beaucoup et que ce couple, il voulait le reformer avec vous. Il voulait bâtir une histoire d'amour qui dure longtemps. Il regrettait d'avoir été jaloux. Il vous demande donc en quelque sorte de lui donner une nouvelle chance. Vous savez que vous pouvez, Marva, selon le principe de cette émission, laisser le rideau fermé ou l'ouvrir si vous voulez répondre oui à la demande d'Alexandre. Est-ce que vous savez déjà ce que vous avez décidé? Bah oui. Vous savez ce que vous avez décidé? Alors est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, Marva? Bah, c'est pas que je ne veux pas l'ouvrir, mais c'est une décision qui est quand même importante et je vais pas répondre comme ça. Et... je peux pas dire oui comme ça. C'est-à-dire que si vous dites oui, le rideau s'ouvre et vous retombez un peu dans ses bras quand même là. Ah, ça veut dire ça, donc je peux pas dire oui dans ce cas. Combien de temps que vous êtes séparés? Ça va faire 3 mois. 3 mois. Et vous vous appelez, vous voyez pas du tout? Si, on est restés amis, c'est pas vrai, il me parle, on se discute ensemble. Non, mais il a pas dit ça. Ouais, on continue à se voir, on est restés amis. Hein. Et vous n'avez jamais une petite, vous n'avez jamais cédé à la tentation Qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'est-ce qu'il a raconté? Non, il a rien raconté du tout. Ah non, au contraire, il a dit clairement la vérité, c'est-à-dire que vous étiez amis et que voilà, mais qu'il brûlait d'amour pour vous et que... Laurent est pour la paix des ménages, comme vous pouvez le constater. Il aimerait tellement que ce rideau s'ouvre. Non, mais... Marva, ce rideau qui s'ouvrirait, ça serait juste effectivement une petite chance, un premier pas. Je veux pas lui fermer la porte, premier pas. mais je peux pas lui promettre qu'on se remet ensemble. Il le sait très bien, on en a encore discuté. Tu le sais très bien, Alex. Donc c'est pas une surprise non plus pour lui, quoi. Mais ce sera un avancement. Mais justement, j'ai pas envie de lui faire croire des choses si après... j'ai pas envie de te faire croire n'importe quoi. Donc vous n'êtes pas encore décidé à lui redonner une chance et ce soir, vous ne voulez pas ouvrir ce rideau? Bah, je peux pas lui promettre ça ce soir. Donc je lui promets rien ce soir. Vous laissez le rideau fermé pour l'instant. D'accord, Marva, c'est votre choix et vous êtes effectivement entièrement libre de le faire. Je vais vous laisser dans ce cas repartir tranquillement quand vous êtes venu. D'accord. Vous aurez toutes les possibilités du monde de retrouver Alexandre quand vous le voulez, bien évidemment. Merci de l'avoir écouté en tout cas. Et nous, on va demander à Gabriel de revoir le rideau. Alexandre, vous allez le retrouver. Il y a encore un peu de boulot, oui. Mais ça n'a pas l'air totalement fichu comme non, je pense situation. qu'il faut encore du temps. Il faut encore un peu de temps. Tout à je pense fait. qu'effectivement, elle voulait peut-être pas être totalement brusquée et prendre une décision comme ça en quelques secondes. Bon, si jamais ça se refaisait, vous tiendrez au courant? Pas de problème. Ok. Merci à vous. Bravo, bon courage. Merci Alexandre. On vous laisse repartir. Laurent va rétablir la liaison avec Rebecca. Oui. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très très bien. Je suis avec Benoît.
Benoît, bonsoir. Bonsoir. Vous vivez dans la région de Caen Tout à fait. et vous êtes ingénieur. Tout à fait. Mais je sais que vous avez un petit peu du mal à rester en place. Hein. Oui, là même, j'ai envie de bouger. Ah oui, c'est-à-dire que Benoît se sent un petit peu à l'étroit parce que Benoît, c'est un globe-trotteur. Vous avez voyagé dans beaucoup de pays. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous pousse à voyager Eh bien, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouveaux paysages et puis surtout l'aventure. J'adore l'aventure. L'aventure. Oui, d'ailleurs, je suis très flatté là parce que ce soir, il y a quelqu'un qui va me faire une surprise et j'ai vraiment hâte de savoir qui c'est. Oui, alors moi, je vais vous demander de rester encore un petit peu avec moi parce que je peux rien dire. Un petit peu de patience va à être Benoît, dur, ça va peut-être être le dur. temps de faire un petit peu de jogging dans la loge. C'est pas très facile, mais c'est une aventure aussi. Hein. Je crois que c'est ce que je vais lui proposer. Voilà. Et puis nous, pendant ce temps, eh bien, on va pas faire de jogging. Nous, on va se demander qui a une vérité ce soir à révéler à Benoît sur ce plateau. Et nous allons se le demander et avoir la réponse à cette question dans quelques instants en accueillant, mesdames et messieurs, Charles Christian. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Asseyez-vous, Charles Christian. Ça va, Charles Christian? Ça va très bien. Alors, Charles Christian, de quel pays venez-vous? Oula, une bonne question. Je suis d'ici et d'ailleurs, sans doute de quelque part. Ok, ils ont ému. Au fait, je suis du Grand Congo, celui qui va de Brazzaville à Kinshasa. D'accord. Et qu'est-ce qui vous amène ici ce soir, Charles Christian? Vous qui venez de quelque part. Ah, venir de quelque part, c'est aussi venir de nulle part. Je suis à la recherche de mon meilleur ami, qui est un frère pour moi. C'est-à-dire, on dit que un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour compter sur soi-même. Et celui-là, je peux vous assurer que c'est un frère. Il n'y a que la couleur qui nous change, mais quelque part, je crois qu'on s'est retrouvés. Voilà pourquoi je suis là. Oui. Alors, vous les retrouvez, donc, ce meilleur ami. On a compris que c'était Benoît. Ouais, c'était Benoît. Oh, Pascal, tu es perspicace, hein? C'est que ça gamberge. Je vois. Et il y a de la poésie, mais tu perds pas le nord, c'est bien. Depuis quand n'avez-vous pas eu de nouvelles de ce meilleur ami? Oh, pauvre diable. Appelez-moi Pascal, tout simplement. Si je me rappelle, on dit que la mémoire est la béquille de l'intelligence. À ma dernière décompte, un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans? Un peu plus de 10 ans. Que vous n'avez pas vu celui que vous considérez comme un frère, comme votre meilleur ami. Alors, si vous le voulez bien, on va voir tout de suite en image comment et pourquoi la vie vous a séparés. Regardez. Charles Christian et Benoît ont l'histoire d'une amitié qui a débuté il y a 20 ans. C'est à l'âge de 14 ans que Charles Christian quitte son pays natal, le Congo, pour s'installer en France. Seul, perdu, loin de sa famille, il appréhende une culture différente dans un pays où personne ne lui ressemble. Alors il n'a d'autre repère que la pratique de sa religion. C'est là qu'il rencontre un croyant comme lui, Benoît. Ils ont le même âge, les mêmes passions. L'amitié a de bien belles couleurs. Ils deviennent inséparables. L'ami devient un frère le jour où Benoît permet à Charles Christian de retrouver l'Afrique, ses racines, son père qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Alors pour la vie, l'amour, l'amitié, c'est toujours embarquement immédiat. De globe-trotter conjuguent en black and white l'aventure comme des voyages autour du monde. Rien ne semble pouvoir les séparer. Mais brutalement, Charles Christian ne donne plus de nouvelles. Une maladie paralyse ses sentiments. La pudeur d'en parler l'emmure dans le silence. Fier, trop fier, triste, trop triste, il ne veut pas faire souffrir les autres. Les années passent. La vie a pris son temps, mais elle a mis à distance la maladie. Et puis c'est un nouveau soleil qui se lève. Serait-ce l'amour ? Charles Christian rencontre Mireille. Mireille, un prénom. Bientôt une phrase sur une carte postale. Tu es la femme de ma vie. L'amour enfin. Mais pour l'amitié, serait-il trop tard ? Charles Christian veut reconquérir tout ce que la maladie a failli lui enlever. Un bonheur manque à son présent. Ce soir, un ami veut retrouver sa plus belle rencontre fraternelle et lui demander pardon pour son silence. Comment Benoît va-t-il le vivre ? Vos difficultés de santé, Charles Christian, qui ont été très lourdes, très importantes, vous ont fait comme ça couper les ponts avec de nombreux amis?
Au fond des amis, j'étais l'ami de tout le monde, mais je n'avais qu'un seul ami. Et c'était Benoît. Quand je dis ami, le mot n'est pas assez fort. Hein. C'est un frère, car il a été de tous les combats et de tous les secours. Mais ce qui est bizarre, cher Christian, c'est que vous dites qu'il a été de tous les combats, plus qu'un frère, et dans un combat extrêmement important pour vous contre la maladie, vous n'avez pas souhaité qu'il soit auprès de vous? Non, je trouvais que c'était trop injuste. Vous savez, bon, excusez-moi, c'est peut-être une mauvaise appréciation, mais ce n'est jamais bon de voir ses amis souffrir, surtout quand je sais qu'ils allaient souffrir plus que moi. Vous savez, je ne sais pas si c'est Vauvenard qui le disait ou je ne sais plus trop rien, qui disait que le bonheur est comme l'aile d'un papillon qui s'envole en poussière dès qu'on la touche. Vous voyez? Donc je ne voulais pas en arriver là. Vous ne connaissez pas cette phrase, mais elle est belle et certainement très juste. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous en voulez, vous regrettez finalement d'avoir pris cette décision et vous vous dites, j'aurais dû garder Benoît à mes côtés pour m'épauler? Mais pour preuve, je suis là. Je le regrette énormément parce que c'est... Ça va peut-être vous faire rire, hein, mais c'est en regardant votre émission que j'en ai pris conscience. Je me suis dit, bon, pourquoi tant de temps perdu? Alors qu'il suffisait d'un mot, d'un coup de fil, hein, pour que les choses se remettent à leur place. Pourquoi est-ce que Benoît n'a pas dit ce mot et n'a pas fait ce coup de fil? Il a essayé de reprendre contact avec vous? Pauvre diable que je suis. Le tort m'incombe. Tout vient de moi. Parce que Benoît avait fait un pas dans ce sens, mais bon, mes leçons ont entraîné dans mes problèmes et le temps a coulé. Et vous avez laissé passer le temps et Benoît, du coup, vous l'avez laissé sans réponse. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il vous en veut de ce silence? Vous savez, Benoît, c'est un garçon qui a un grand cœur. Je crois qu'on n'oublie pas quelqu'un comme vous non plus. C'est un personnage particulier. Et je le dis avec beaucoup de respect et beaucoup d'admiration parce que vous êtes quelqu'un de très étonnant, très unique. Je sais pas si... Je sais pas. Cela me va droit au cœur. Mais si... on dit que l'inspiration est la solution spontanée d'un problème longtemps médité. Là, vous pouvez la répéter? Non, c'est trop compliqué pour toi, de toute façon. L'inspiration est la solution spontanée d'un problème longtemps médité. Voilà. Oui. Et quand vous verrez Benoît, vous constaterez bien qu'il y a en lui du génie qui accompagne ce talent que j'affiche. Donc, on dit que... Vous êtes complémentaires. Franchement, si le génie consiste à deviner la veille et la pensée encore inconnue du lendemain, alors nous sommes complémentaires. Charles Christian, c'est vraiment essentiel pour vous de le retrouver ce soir et de cette façon? Pascal. Oui. Bien sûr, Pascal, parce que vous savez, il y a, une vie, Pascal. Allez-y. Vous laissez pas distraire Pascal a besoin un peu de philosophie, il a besoin un peu... Mais je peux l'aider de ce pas. Ouais. Ah ben aidez-le de ce pas. Pascal, il y a un de nos illustres penseurs, parce que je vous ai dit tout à l'heure que, au fond, je ne sais pas d'où je suis, hein? Tout à fait. Hein? Parce que je me sens chez moi là où je me sens le mieux. Bon. Belle phrase. Quant à vous... C'est la meilleure des religions. Oui. On parle toujours de Benoît, là. Hein? Ah oui, toujours Benoît. Par la suite, je vous dirai pourquoi. Oui, non, mais bien sûr. Il y a aussi un illustre qui disait que les esprits sont comme les parachutes, ils ne fonctionnent que lorsqu'ils sont ouverts. Or, avec Benoît, c'est ce que j'ai trouvé. Un parachute ouvert. Oui. Un esprit ouvert. Oui, mais le parachute, c'est... Oui. Mais je crois que quand vous le verrez, s'il ressemble toujours à ce Benoît que je porte en moi, vous verrez qu'il est aussi atypique. Ne tenons pas compte des stéréotypes, on préfère rester atypique comme on l'est. On se sent ainsi mieux. Ah mais on l'a vu une trentaine de secondes avec Rebecca tout à l'heure,
Il a dit qu'il adorait l'aventure, que la loge était en soi une aventure et que Rebecca était en soi une aventure. Ça prouve qu'il est vraiment atypique. Il a l'air content d'être là pour l'instant. On espère que ça va continuer. Mais ça ne peut que continuer parce que il est pour moi un ange gardien. Ah, c'est beau. Oui. Alors, Charles Christian, si vous en êtes d'accord, on ne va pas faire attendre Benoît davantage. Non. Et je pense que vous aussi, vous êtes impatient 10 ans après de le retrouver. Oh oui. Alors, on va vous demander encore quelques petits instants de patience et on va accueillir Benoît. De l'autre côté du plateau, dès que le rideau se sera refermé. On va demander aux camarades de la technique de nous mettre en contact avec Rebecca. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Ah bah oui, on est toujours là. On a fini le jogging. Ouais. Benoît, vous vous sentez comment après cette petite visite de la loge? Puis grâce à vous, très bien. Alors, tout va bien. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre notre guide Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Eh bien, j'y vais. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Très bien. Bon, vous êtes quelqu'un de zen apparemment. Vous allez me le dire, oui. Naturellement plutôt détendu. Vous aimez les voyages, vous aimez l'aventure. Oui. Ce soir, un petit voyage pour venir jusqu'au plateau de Y'a que la vérité qui compte. Oui. Et une aventure puisque quelqu'un vous y a invité. Oui, tout à fait. Voilà, donc j'ai hâte de savoir qui c'est. Une idée? Eh bien, écoutez, j'ai quelques idées, mais pour l'instant, je me réserve. Quel genre? Quel Une genre? femme, un homme? Peut-être un homme. Un homme. Est-ce que vous voulez un indice avant d'aller plus loin? Volontiers, parce que pour l'instant... Alors Benoît, regardez cet écran, s'il vous plaît. Benoît, est-ce que tu crois que la vraie famille, c'est celle qu'on a choisie? Oui, c'est vrai. Ça ne se limite pas, selon vous, au lien de sang, l'esprit de famille? Tout à fait, tout à fait. La famille, c'est celle qu'on choisit parce que c'est celle qu'on construit. Et donc, des relations qu'on construit petit à petit avec le temps. Et donc, c'est très important. Alors Benoît, est-ce que vous voulez plonger votre regard dans cet écran pour y découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ici? Bien volontiers. Oui, alors allons-y. Le visage va apparaître dans quelques petites secondes. Oui. Christian, salut. Salut Benoît. Ça va? Très bien, et toi? Je m'en doutais. Figure-toi que je m'en doutais un petit peu, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, et je ne savais plus où tu étais. Mais tu étais resté dans mon cœur et j'avais très hâte de te voir. Alors, je ne sais pas si je prenais mes rêves pour des réalités, mais j'avais envie de te voir ce soir. Et je me suis dit, ça doit être toi. Benoît. Écoute, pour cette première en tant que retrouvaille, je préfère commencer par, comme tu m'as connu, toujours aussi... Je vois que tu n'as pas changé. Pas du tout. Je dirais que Benoît, c'est pas de moi, c'est toujours de ces illustres penseurs qui m'ont toujours accompagné. On dit que la sincérité est un don aussi rare que l'est l'intelligence et la beauté. On ne saurait sans injustice l'exiger de tous. Et moi, je suis très content de te revoir, car tu m'as toujours manqué. D'accord, je suis très flatté. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai connu Christian, et Christian, c'était vraiment une aventure. C'était vraiment une aventure, parce que c'est un vrai poète, un vrai artiste, et je l'ai suivi dans ses rêves, et c'était une aventure dans ses rêves. C'est ce qu'il nous a un peu conté, c'est plus qu'un poète, c'est un poème. Mais, un chanteur, un compositeur. Est-ce que vous savez, Benoît, pourquoi il vous a laissé sans nouvelles pendant si longtemps? Non. Est-ce que vous voulez lui dire? Oui, je vais lui poser la question. Cher Christian. Voilà, Benoît, tu sais, j'ai traversé pas mal de difficultés et je voulais pas t'entraîner parce que tu étais toujours là à me comprendre. D'ailleurs, tu sais que tu me comprenais plus que tout le monde. Et c'est même pour ça que tu as voulu qu'on aille jusqu'aux sources en Afrique pour voir de quoi était réellement composé Christian. Bien sûr, c'est vrai, parce que tu me racontais tellement de choses formidables que j'avais envie d'aller voir sur place de mes yeux.
Oui. Et ça a été une aventure parce que ça a été tout sauf ce que tu m'as raconté et c'était encore plus beau. Ah, merci Benoît. Expliquez-lui, cher Christian, pourquoi est-ce que depuis 10 ans vous avez fait silence radio? Ben écoute Benoît, j'étais... surtout ces derniers... Non, il y a quelques années, je suis tombé malade. Sérieusement malade. J'ai failli en mourir. J'ai été opéré... j'ai été traité d'un cancer. Ah. Et j'ai subi de lourds traitements de chimiothérapie à l'hôpital Henri Mandor. Et au moment où je te parle, je suis encore en convalescence. Mais tu peux te rassurer, cela a été bien traité. Je vois quand même que tu vas bien là, ça me fait plaisir. Et je ne voulais pas que tu puisses me voir dans cet état. Pour te dire, je pesais moins de 35 kilos. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et puis te connaissant, je ne voulais pas te causer autant de souffrance, quoi. Mais bon, maintenant je me rends compte que... Donc tu as eu tort en fait. Hein. J'ai eu tort. C'est clair. Je m'en doutais un peu. Et puis, j'allais encore ajouter une chose. Toutes les chansons qu'on avait écrites ensemble, faites ensemble, j'ai enregistré un bon nombre de chansons. Je les ai toujours gardées. Je m'étais dit jamais je ne les mettrai sur le marché sans que tu puisses les apprécier. Je n'ai jamais aimé comme j'aime aujourd'hui. Toi, inconnu mystère qui vient sans prévenir. On voit que c'était depuis 13 ans, ni l'un ni l'autre, on a oublié la musique. Hein. Comme quoi, c'est ce que j'allais dire. On voit que les années passent, mais la mémoire qui, comme nous le rappelait Christian tout à l'heure, est la béquille de l'intelligence. J'ai bien retenu la leçon. La mémoire ne vous manque ni à l'un ni à l'autre. Oui, surtout le cœur, parce que ça, c'est une amitié. Et Christian est très riche en amour et en amitié, et c'est resté dans le cœur. On l'a bien senti, vous nous l'avez bien montré tous les deux. Je vais vous demander, Benoît, de vous mettre debout, s'il vous plaît, face à ce rideau. Charles Christian est venu ce soir vous dire qu'après toutes ces années, il voulait renouer cette amitié et qu'il n'en pouvait plus de ne pas vous voir. Qu'il ne comprenait même pas très bien pourquoi toutes ces années avaient passé. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau? Bien sûr. Et lui serrer la main? Bien sûr. Alors on l'ouvre. Ça fait drôle, hein? Ouais. On n'a pas du tout changé, hein? Non, c'est clair. Ah, non, toi non plus, tu n'as pas changé. Voilà. Nous, ça fait 20 ans qu'on se connaît, Pascal et moi. On n'a pas encore écrit de chansons ensemble. On n'a pas beaucoup changé non plus. On n'a pas beaucoup changé non plus, surtout moi. Et on a fait aussi de grandes choses ensemble. Et c'est vrai que 10 ans sans voir un ami, ça paraît incroyable. Vous avez 35 ans, vous, Charles Christian? Je vais les avoir au mois d'août. Excusez-moi, 34. Non, et vous, Benoît? 34, si. 34. Donc vous avez une vie entière pour continuer de vous découvrir et de vous apporter l'un et l'autre des choses, c'est ça? Tu te rappelles encore? Curieusement, j'ai rêvé de vous. Parfaitement, je m'en souviens. Curieusement, j'ai rêvé debout. Parfaitement, je m'en souviens. Ici ou là, le temps qui passe ne me fait pas si peur. Ici ou là, les vers qui cassent ne me font plus aussi mal. Les hirondelles des îles calmes, dans le ciel bleu de douce France, le temps passé ne revient plus. C'est pourquoi. Bravo à tous les deux. Bon, on va vous laisser vous retrouver tranquillement dans les coulisses de l'émission et puis surtout, ne laissez plus passer le temps comme ça. Oh, merci beaucoup. On va rétablir, Laurent, la liaison avec Rebecca. Rebecca. Oui. Est-ce que vous nous entendez? Mais je vous entends très bien. Vous voyez à votre gauche, Rebecca? À ma gauche. Il n'y a personne. Eh ben non, Mais dans le couloir, il y a qui? Dans le couloir? Oui. Mais il n'y a personne. Il y a Sam. Est-il là? Oui, regardez, levez-vous. Oui. Allez retrouver Sam, Rebecca, s'il vous plaît. Ah, j'ai le droit de sortir de cette loge? Car vous savez bien, Rebecca, que la vérité est au bout du couloir, donc on va vous demander de nous rejoindre sur le plateau, s'il vous plaît. Parce que quelqu'un a quelque chose à vous dire ce soir.
Rebecca. N'en faites pas trop quand même, Rebecca, hein. Bonsoir, Rebecca. Venez là, Rebecca. Venez là. Venez là, venez là. Mettez-vous debout face au rideau, s'il vous plaît, qui est ouvert. Alors, Rebecca. Bah, il s'est passé un truc il y a quelques heures. Mais rien du tout. Mais c'était votre anniversaire alors. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Rebecca. Happy birthday to you. Merci beaucoup. Merci à Sam et merci à Rebecca. Elle a eu 30 ans, c'était normal que toute l'équipe et le public ici présent lui souhaitent son anniversaire. Merci à vous d'avoir... On est où, nous? Oh là. Et merci d'avoir suivi cette émission une nouvelle fois. Rendez-vous bien entendu dans 15 jours. Et n'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui compte. Bonne soirée sur Bye bye. TF1. Oh